nous diable, il est en coordination. Félix! Soso glososando elole. Soso glososando elole. Avik beto wanane mulo. Soso glosomi bea elosalado. Soso glosomi bea elosalado. Mimi la sono et. Quand l'ambition du pouvoir l'emporte sur les vœux sacrés. Dites à vos gardes d'éliminer immédiatement mon fils. Dayek Productions présente le film événement de l'année. Découvrez Le Coup de grâce, Un vrai meurtre à l'état sauvage. Le meurtrier ne lui a laissé aucune chance de survie. un film de Steven Haff au casting 5 étoiles. Laisse-moi te dire que tes menaces là ne me font ni chaud ni froid. En avant-première VIP, le 21 mai 2022 à 19h à l'hôtel de Février. Soirée cocktail, tapis rouge, strass et paillettes. Entrée 20 000 francs. Ou soyez les privilégiés à la grande première le 28 mai 2022 au Grand Rex de Lomé. Soirée classique, tapis rouge, entrée 10 000 francs. Le Coup de grâce, un thriller politique captivant. C'est tout à notre avantage de l'arrêter immédiatement. Nous ne devons lui laisser aucune échappatoire. Un drame familial émouvant. Mais comment tonton Edouard doit s'opposer à maman? Ce n'est pas une affaire de famille. C'est une lutte pour le pouvoir. Le cinéma togolais comme vous ne l'avez jamais vécu. Notre destin commun est en tes mains. L'avenir sera radieux. Rendez-vous le 21 mai à l'hôtel de Février et le 28 mai au Grand Rex. N'oublie pas ceci. Dans l'ordre naturel des choses, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Infoline et réservations 90 02 83 63 99 43 57 77. Voilà, bonjour chers amis amoureux de l'émission Nectar. Vous qui nous écrivez même après l'émission, vous qui demandez d'après Naïda parce qu'elle n'était pas là, vous qui chaque fois nous envoyez de pleins messages d'amour pour nous féliciter, pour faire aussi des remarques bien sûr. Voilà, on vous aime tous, bonjour, soyez les bienvenus. Après la pluie, c'est le beau temps. C'est une journée ensoleillée qu'on a aujourd'hui, donc Nectar est là. Aujourd'hui, on vous promet un programme alléchant, très alléchant. Un programme à vous couper le souffle comme je voudrais bien le dire. Bonjour à vous les amis au plateau, comment allez-vous? Bonjour, je suis Elias. C'est bien, c'est bien. J'ai parlé de beau temps et puis vous avez fait genre, voilà, ça va, Elias, comment vous allez? Super bien. Doucement, 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 c'est mes frères, faut pas C'est toi qui as dit un. Très bien. Alors, on va aller avec vos émotions du jour. On va aller avec vos émotions du jour, s'il vous plaît. Et il faut montrer aux téléspectateurs comment vous vous sentez sur la carte. Alors, on va voir, Émilie, c'est quoi déjà? C'est quelle émotion? Eh bien, la vie fun, quoi. La vie? La vie fun. Fun. Ouais. C'est-à-dire, tu es d'humeur... Sans souci. Sans souci. Oui. Ok. Mais ça fait un peu moqueur, non? Non. Du tout, ça fait pas moqueur. Clin d'œil, quoi. Clin d'œil. Oui. Ah, ok. Et ça fait moqueur, ça fait... Ça fait... Ok. J'apprends. Alors, c'est mes frères, c'est quoi ton émotion? Ça veut dire quoi? J'attends une surprise avec foi qui ne va pas venir. Tu attends quoi? Qui va venir. Amen. Tu attends une surprise? Avec foi. My goodness. Avec foi. En fait, la première, c'est OK, j'attends une surprise. La deuxième, c'est quand ça va venir, je serai. Ok. C'est ça. Ah, je Et pars. sage. Donc, en fait, ça, c'est la surprise. Hein. Non, ça c'est la surprise. L'autre, c'est l'attente. L'autre, c'est l'attente. Ok. Ça fait gangster aussi. Mon frère, tu vois trop de... Non, je veux comprendre. Tu fais trucs là, film d'action.
Ça, bon, je suis cool. D'habitude, quand on est cool, je vais bien, super. Et puis tu as porté des lunettes ce matin. Ah ouais, quand même. Est-ce que c'est pas noir? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Prochainement. Alors, on a Émilie qui est fun. Ouais, très fun. Et l'autre qui attend, c'est mes frères qui attend une surprise. Ouais. Ce sont des oreilles, on dirait. Alors, je vais essayer de... Non. Navi Sandy. Non, beaucoup d'amour pour toutes ces personnes. L'amour. Il y avait Fiognon Noir là. Toutes ces personnes qui se viennent pour regarder Nectar. Ah oui, bien sûr. Toutes ces personnes qui vous voient en route. Salut, Elias Dene, Dade, c'est mes femmes, pour toutes ces personnes-là. On va Mais bien. surtout les femmes du marché, elles font le tout possible pour nous regarder. Du grand marché, hein. Avant d'aller au marché. Ouais. Beaucoup d'amour pour toutes ces personnes, de loin comme de près. Oui. En tout cas, on est toujours prêt à recevoir les pagnes, on se comprend. On se comprend. J'ai pas la bonne Et émotion. puis il y a je suis Naïda fâchée. qui a... C'est quoi? C'est vraiment pas la bonne émotion, je suis Donc tu es fâché. Fais voir ton visage au moins quand même. Ok. Il fallait prendre ceci. Enfin, il fallait prendre pour moi. Non, je suis pas d'humeur, j'ai pas la bonne émotion. Alors c'est quoi l'humeur de ce matin? Oh, en fait, la vraie humeur, c'est que je suis très contente. C'est pour ça qu'avoir ça et ça fait plutôt, je sais pas, ça fait un peu yeux doux, non? Ouais. Mais l'objet de mes yeux doux n'est pas sur le plateau. Du coup... Bon, c'est plutôt une dissertation. Naïda, c'est quoi l'objet? Non, bref. On peut passer l'émission. Bon, bref. Elle doit expliquer. C'est quoi l'objet des yeux doux? Le thé, j'ai pas de thé. Non, mais elle a le thé, elle boit et toi tu parles. Mais elle boit son thé, mais moi je bois pas de thé. Il n'y a pas d'histoire. Juste voilà, c'est par rapport à Elias. C'est ça que tu as sorti hier, l'objet de tes yeux doux. Ça fait des yeux doux, quoi. Ah mais si vous voyez mes stories Instagram, vous verrez l'objet de mes yeux doux. Je vous envoie sur mon Instagram, Naïda Sambo. J'ai vu, mais c'est pas vraiment l'objet de... En tout cas, vous savez quoi, moi ce matin pour vous, j'aimerais dire soyez vous-même car tous les autres sont déjà pris. Osez être vous, osez être heureux, osez être joyeux, osez vous montrer tel que vous êtes. Si vous êtes critiqué, tant mieux. Si vous êtes aimé, tant mieux. C'est vous et vous pouvez vous changer pour rien au monde. Alors voilà, bonne journée à vous. J'aurais plutôt aimé avoir un émoticône sourire, joie, pas rire aux éclats quand même, mais j'ai eu celui-ci et voilà, c'est Nectar. Parce que je suis toujours full d'émotions. Et ça change. Et moi c'est cela, c'est du fou rire. Vous savez, il faut rire. J'imagine si chacun devait faire la tête de son emoji. En fait, j'aimerais voir David sans dire. Je demande comment les cœurs vont apparaître sur les yeux. Elle va clignoter les yeux. C'est quelque chose comme ça. Non, mais franchement, son cœur, c'est les yeux. Oh, David Sandy. Elle a trouvé une solution. C'est pas mal. C'est pas mal en tout cas. Alors voilà, vous comprenez les émotions de tout un chacun. Maintenant, dites-moi comment vous allez au moins en vrai. Émilie? Il fait beau temps. Non, c'est serre-tête en fait. C'est quoi? Serre-tête. Tu vas bien quand même? Oui, ça va. J'ai bien commencé ma semaine et Navi Sandy m'a déjà devancé. Ce matin, j'ai voulu donner d'amour à tout le monde sans condition. Vous qui nous suivez, surtout ceux qui nous suivent les mercredis, voilà, ceux qui aiment la rubrique l'œuvre du jour, ceux qui font tout pour aller chercher ces romans que j'ai l'habitude de présenter, pour lire et tout feuilleter les pages. En tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour ce matin. Vous savez, il ne faut pas grand-chose dans la vie avant de se dire être heureux, ou bien avant de se dire que ouais, j'ai découvert le bonheur. Ce que vous avez, et bien soyez joyeux avec cela. Vous trouvez bouilli ce matin avec Botokon et ça passe déjà, quoi. Sachez très bien qu'il y a quelqu'un quelque part. Il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas les moyens de s'offrir de la bouillie et du Botokon. Alors soyez heureux. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans Nectar. Bienvenue dans Nectar et puis soyez prêts pour l'œuvre du jour. Elle va nous faire voyager encore, Émilie. Oh là là. Se rendre au Congo. Au Congo. Ce matin, ouais. Lequel au Congo de... Congo,
Je connais. Beauté. Zouagnoso aussi. Zouagnoso, c'est prends tout. Oh. Ouais. Voilà, comment on dit bonjour là-bas? Beauté. Ah, c'est ça. Oui, beauté naïo, bonjour. Et donc le bonsoir doit être beauté? Pardon, ça je ne sais pas. On enlève le M. Like, c'est fort. Je suis contente. Attends, je comprends pas. Pourquoi vous écrivez? Parce que Elias fait toujours de telle enceinte que vous avez vos humeurs à un niveau donné de, je sais pas. Bon, quand même, je reviens. Moi, j'aime bien ce que tu as porté quand même. Tu sais que je continue. En même temps, il fallait qu'il y ait au cadre quand tu te levais. Bon, quand même. Bonjour, chers amis téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien et c'est avec une joie que je suis en compagnie de Madame Naïda Sambo, Monsieur Elias Ataï, Mademoiselle Émilie. C'est mademoiselle ou bien madame? Madame Émilie. Madame. C'est pas ce qu'elle a à Gomegozo, je vais dire bien. Kwega. Ouais, à Gomegozo, ouais, ça me fait. À Gomegozo, Kwega, nouvelle référence. Gomegozo quand même. Rassurez-moi, c'est pas Gomegozo. Et avec mon chouchou Félix et la grande sœur Meka. Ah ouais, monsieur. Avec le grand-père Aboubakar et mon petit frère Victor. C'est lui le... Respectez les autorités, je vous prie. Les autorités ecclésiastiques. C'est mon père. C'est mon père. Ouais, avec mon père Victor. Sinon, c'est une joie d'être avec vous ce matin. Restez câblés. Aujourd'hui, on va parler de l'orientation scolaire après le bac. Donc, on aura une invitée avec qui on va parler de long en large. Comment est-ce qu'il faut vraiment faire son choix après le bac, parce que c'est crucial. Et c'est ce qu'on veut devenir demain, donc il faut bien faire ses choix. Il faut que les parents aussi puissent nous aider. Donc c'est une première partie pour aujourd'hui. La semaine prochaine aussi, il y aura assez d'autres invités avec nous qui pourront encore nous faire vivre le bon truc. Voyons, restez là. On a tout compris. Merci beaucoup, c'est mes fans. Alors, en tout cas, avec toi, comme tu l'as dit, on va découvrir une première partie de l'orientation scolaire avec une invitée qui sera là, bien sûr. Et pas que vous deux au plateau, nous avons des charmantes dames encore de ce côté. Et bien sûr, Naïda qui nous a manqué hier et celle qui envoie des cœurs. C'est Navi Sandy. Navi? Oh, bonjour, Navi. Bonjour le plateau, comment vous allez? Ça va, tu es dans ma couleur préférée. Tu sais que mes couleurs préférées sont le bleu. D'accord, t'inquiète, je vais profiter de commander un joli combiné pour toi. Imaginez. Imaginez. Combiné, hein? Imaginez. Mon imagination me joue des tours. Non, vous imaginez. Non, mais. Imaginez Elias. Ah non. Profit d'imagination. Ah, mais carrément. Non, sinon, il y a des salopettes, c'est ça. Il y a des salopettes. Laisse au salopette va y faire, mais. C'est des doubles. Matéo est des salopettes, non. Combinaison. Sinon, je vais très bien. Merci. J'espère que vous allez bien chez vous à la maison. Vous continuez de vous battre, c'est très important. Et surtout pour nos élèves, n'oubliez pas de les assister. Ils sont dans les derniers moments d'études, de révision. Prenez juste un petit moment pour les assister, c'est très important. C'est mon bonjour. Et surtout pour les élèves qui ont déjà fini les compositions, commencez par penser à faire quelque chose d'instructif pour les vacances. Au lieu de commencer par... En même temps, vous savez, quand on parle d'instructif, ça varie d'une maison à une autre. Oui, mais ça dépend. Ouais, ça dépend. Parce qu'aujourd'hui, on est trop accro au téléphone, mais il y a encore d'autres choses qu'on peut faire. Je ne refuse pas. On peut être attaché au téléphone, mais attention. Ça dépend ce qu'on en fait aussi. Effectivement. Du téléphone, ce qu'on en fait. Naïda nous en parle souvent. Naïda, comment tu vas? Bonjour. Je vais super bien et j'espère que tout le monde va bien. Déjà, on va parler, on parle de la chaussure ou de l'ensemble ou de tout. Même de la tête, les cheveux, tout ça. On fait quoi? On attaque quel côté d'abord?
On attaque la robe ou... Ah mais tu peux faire un défilé? Non. Bon, on n'attaque rien. On n'attaque rien du tout. Non, on n'attaque rien du tout. On n'attaque rien. On marche ensemble? Ouais, voilà. Tu vas défiler. On va défiler À ensemble. la seule condition... Oh, je te connais, tu vas t'asseoir. Qu'on défile ensemble. Bon, voilà, je suis en compagnie de mon cher frère Elias. Oui. Ce beau matin. Ce qui n'était pas une bonne idée, c'est que... Oui, nous sommes dans des couleurs assez assorties. J'espère que vous voyez. Carrément. Ça match, mais grave. Ouais, ça match. On dirait Liverpool-Barça. D'accord. Voilà, c'est ça. Super. En tout cas, tu es ravissante. Merci beaucoup, Elias. Comment toi, tu vas? Super bien. Je t'ai déjà dit que tu as manqué aux téléspectateurs hier, ils ont demandé d'après toi. Les téléspectateurs également m'ont manqué. Mais ça va bien ce matin. Super bien, mais j'aimerais comprendre pourquoi il y a des mangues sur le plateau. Les mangues, en fait... Alors, mais belle avait des bâtis ça. Attends, mais moi, vous avez fait ça déjà quand vous étiez... Enfin, vous êtes des femmes. Non, mais je comprends pas ça. C'est rare, vous faites pas ces choses-là. Mais le épée, couteau, épée ou kaba. Mais beaucoup plus avec ce qu'on appelle Yovosi là. J'allais dire Yovosi, les enfants faisaient trop ça. Ah ouais. C'est-à-dire que dans mon quartier, il y a un arbre Yovosi. Quand on était petit, moi je connaissais pas, mais les enfants aimaient tellement faire ça et le monsieur s'énervait à chaque fois. Mais vous, attends, qu'est-ce qui est doux? C'est le Yovosi ou c'est le fait de prendre pour quelqu'un? Non, lui. À prendre le risque quand même. Mais je me souviens que je me suis quand même blessé les orteils. Ouais. Et c'est fun quoi. Vous le faites ensemble, vous courez ensemble. Et quand on vous attrape ensemble. Vous pleurez ensemble. Il y a des gens qui finissent par attacher un foulard rouge quelque part et puis. Vous vous dissuadez. On vous dissuade. On vous priez avant d'aller voler. C'est à l'université que je voyais ça. Avant, il y avait des autochtones qui avaient des champs de maïs. Bien sûr, bien sûr. Et ils attachaient les trucs rouges là à chaque fois sur leur... Non mais... Quoi? Révignal. Le truc rouge là? Ouais. De vrai? C'est pour les oiseaux. C'est pour les oiseaux. Non, et les oiseaux et les humains quoi. Ouais, parce que nous on avait peur de ça quand même. Nous on n'avait pas peur quand même. Ah bon? On oubliait quoi. Toi, tu pas du dit. Donc Dieu, je vais voler. Non. Mais c'est il faut agréer mon vol, c'est ça? Nous, on ne se voyait pas comme des voleuses, on se voyait comme des preneuses en fait. Des emprunteurs. Non, mais après, c'est pas à vous. Mais il y avait souhait quoi. Eh, moi, il y a toi, Elle a maudit et puis. C'était quand ils ont des manguiers dehors là. Et que les mangues deviennent mieux, ils ont peur. Parce qui a fait ça? Mais je pense que c'est pour une rubrique Naïda. Ça a été acheté, alléluia. T'inquiète, n'aie pas peur, tu n'es pas à côté d'un objet volé. Non, je sais que c'est pas un objet volé, mais quand même, ça a été enlevé dans la maison. Comme il pleut là. C'était bien de dire qu'on a des mangues. Si tu ne vois plus tes mangues à la maison, pense à Emily. On a des mangues au plateau, mais ça c'est une race, c'est aussi une race, parce qu'il y a plusieurs races de mangues. Il y a plusieurs races. C'est greffé qui est bon. Les bienfaits de la mangue sur la santé et sur la beauté. Je pense qu'il y a une mangue qui se nomme pistolet. Oui, il y a pistolet, il y a gouverneur. Gouverneur, je l'ai découvert. C'est greffé qui est bon. Tout ça, c'est greffé normalement. Ouais. Rien que pour dire que Naïda va bien, hein, celle qui nous a amenés dans le monde des mangues. Voilà. Alors, tout ça, moi ce que j'aime, c'est que ce sont des souvenirs d'enfance qu'on a quand on parle de le fait de cueillir des mangues qui normalement ne nous appartiennent pas et tout ça. Et aujourd'hui, on devient des personnes importantes, de grandes personnes quand même. Et puis, ce sont des souvenirs. Imaginez Elias. Ce sont des souvenirs qu'on a. Non, attendez, moi je faisais pas ça. Moi je faisais pas ça sérieusement. J'étais plus, vous savez. Ouais. Alors on va aller avec le clip d'introduction et rien que pour nous mettre bien, on dédie ce clip à tous ceux qui nous suivent. Vous avez parlé de gens qui nous suivent tous les jours, qui sacrifient même de leur programme pour être là et nous suivre, les dames de marché ou pas. On dédie cette chanson aussi à l'oncle Aboubacar qui toujours est avec nous, à Victor et à Melka qui est à la partie technique ce matin. On y va avec le clip, c'est Victoire Biakou qui nous offre Somebody Great. Disappointment every time, struggle, failure was all about my lifestyle.
Cries every day, disappointment every time, struggle, failure was a love of my lifetime. L'ambition du pouvoir l'emporte sur les vœux sacrés. Dites à vos gardes d'éliminer immédiatement mon fils. Dayek Productions présente le film événement de l'année. Découvrez Le Coup de grâce. Un vrai meurtre à l'état sauvage. Le meurtrier ne lui a laissé aucune chance de survie. Un film de Steven Haff au casting 5 étoiles. Laisse-moi te dire que tes menaces là me font ni chaud ni froid. En avant-première VIP, le 21 mai 2022 à 19h à l'hôtel de Février. Soirée cocktail, tapis rouge, strass et paillettes. Entrée 20 000 francs. Ou soyez les privilégiés à la grande première le 28 mai 2022 au Grand Rex de Lomé. Soirée classique, tapis rouge, entrée 10 000 francs. Le Coup de grâce. Un thriller politique captivant. C'est tout à notre avantage de l'arrêter immédiatement. Nous ne devons lui laisser aucune échappatoire. Un drame familial émouvant. Mais comment tonton Edouard doit s'opposer à maman? Ce n'est pas une affaire de famille. C'est une lutte pour le pouvoir. Le cinéma togolais comme vous ne l'avez jamais vécu. Notre destin commun est en tes mains. L'avenir sera radieux. Rendez-vous le 21 mai à l'hôtel de Février et le 28 mai au Grand Rex. N'oublie pas ceci. Dans l'ordre naturel des choses, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Infoline et réservation 90 02 83 63 99 43 57 77. Victoire Biakou qui nous offrait le titre Somebody Great, un morceau qui est plein de messages, très bon message d'ailleurs. Ouais. Un artiste qu'on aime beaucoup pour son talent. Elle est simple aussi. Ouais. On l'a reçu au plateau et voilà, on a vraiment aimé, n'est-ce pas? Alors je vais aller avec des questions pour vous, si vous êtes pour ou contre, vous me dites rapidement. Alors première question, relation à distance, pour ou contre? Pour.
Pour ou contre? Ah, parce que c'est toi qui es le nouveau. Non, je suis pas Félix, moi je dis. J'attends de revoir. Je pense que... Bonjour, oui, Félix. Super, et toi? C'est toi. On est mercredi et que voilà, on est en milieu de semaine et que vous allez continuer cette semaine dans la grâce, dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance et que vos objectifs de la semaine seront atteints. Donc, relation à distance. Voilà. Pour. Ouais. Ok, Émilie. Émilie, c'est pour ou contre? Non, ne commentez pas, je veux pas. Choix binaire. Pour ou contre? Pour ou contre, Émilie? Je suis pour ou contre? C'est mes frères, elle dit des choses à mes oreilles que je ne veux même pas. Rodi, bonjour, ça va? Ça va bien, Rodi? Rodi, relation à distance pour ou contre? Salam alaikum les frères. Réponds quand même. Pour ou contre, Rodi? Contre. Contre. On avait dit oui, contre. Hein? Ouais. Naïda? Contre, c'est la team contre. Il y a eu quel pour ici? Pour. Tu as seul? Et c'est mes frères, enfin toi. Elle l'a vécu. C'est mes frères, ouais, carrément quoi, mais en même temps, ne le fais pas. Elle se rappelle de comment ça se passait, les bisous à distance. Est-ce qu'il répondait les décalages horaires vraiment? Mais vous imaginez, ça fait 8 heures de décalage et puis toi qui es mort. Ah, c'est bon. Moi, je suis contre. Non, mais c'est possible. Tu réponds finalement ou tu réponds pas? Je n'ai pas vraiment de... Félix, pourquoi tu es pour? Ça dépend. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de quoi? Alléluia. C'est comme l'amour n'a pas d'âge. Pour le moment, c'est à Lomé, on attend 5 cassés. L'avantage de cette phrase, c'est qu'avec la fermeture En fait, il faut avoir le visa pour que ça n'ait pas de frontières. Avec la fermeture des frontières, l'amour a pu traverser tout ça. Non, en fait, il faut pouvoir avoir le visa pour qu'il n'y ait pas de frontières. Non, mais laissons-le encore glisser une phrase. L'amour n'a pas de frontières. C'est tout? Oui, c'est que si vous entendez bien, vous pouvez réussir à construire quelque chose de beau. J'en connais. C'est vrai qu'ils n'ont pas commencé séparément, ils étaient ensemble après, le monsieur a quitté, mais ils ont vécu ensemble jusqu'à... Bon, ça fait quoi? Près de 15 ans que le monsieur est à l'extérieur, il vient de temps en temps, peut-être 1 ou 2 fois par an, mais ils vivent bien, ils ont des enfants. Ils vivent bien, ils ont des enfants et... Les besoins humains attendent de Je dis pas que c'est facile. Oui, mais attends, toi tu es pour? Oui. Si j'étais dans la situation, je ne vais pas dire non. Alors, il y a Naïda qui veut vraiment réagir parce que je n'ai pas le choix. Naïda, pour ou contre? Non, toi tu es contre. Moi, je suis contre. Ouais. Pourquoi tu es contre? Non, il vient 2 fois, et puis pas. C'est par saison, quoi. C'est ça. Ouais, en même temps, il n'y a pas d'entretien de trucs, tout ça. Il a bien dit, vous connaissez ici, il est parti, il revient. Mais pour moi, ce n'est pas une relation. C'est-à-dire, aujourd'hui, les écrans facilitent les relations à distance. Mais est-ce qu'elles sont réellement vraies? Si de l'un des côtés, quelqu'un s'abstient et fait tout, est-ce que l'autre le fait? C'est ça la grande question. Si les besoins humains vont attendre 2 fois par an, la personne va peut-être venir te berner 2 fois par an, te garder sous son coude là, alors que lui ou elle fait autre chose ailleurs. Attendez, pour moi, si c'est une relation à distance sur vraiment très court terme, ça peut se comprendre. Jean, il est parti pour une petite mission de 6 mois. Excusez-moi, je connais des femmes, le monsieur est parti, ça fait 3 ans. Ouais. On l'a attrapé ou attaché avec un seul enfant et elle attend depuis 3-4 ans que le monsieur ne rentre. Et vous allez me dire que le monsieur est là-bas, il n'a aucune vie supplémentaire. Lui aussi, il attend. Elle est amoureuse du monsieur et puis elle espère que voilà, ça va marcher. Moi, il va revenir. Ce que j'ai appris de cette vie, avec tous les messages qu'on reçoit dans Nectar, l'amour rose bonbon, là, c'est vraiment l'amour rose bonbon. Disons-nous la vérité. Les besoins humains là, vont attendre 4 ans, 5 ans, j'en doute fort. Je veux vraiment écouter Semifa, parce qu'elle a des choses à nous dire, mais elle ne veut pas. Tu vas dire, Semifa? Non, à distance. Enfin, elle parle. Enfin, elle parle pas. De mon expérience, même... Ça commence fort.
Non, mais attendez, laissez. PhD. Je suis pas d'accord. PhD. Respect. Respect. Professeur. Elle professeur. Navi Sandy, elle professeur. Respect. On te respecte, hein, c'est mes femmes. Vas-y, Félix, non, arrête ça. L'ancien jour, Casa de Papel, c'est elle le professeur. On t'écoute. Laissez Semefa de son expérience parler, s'il vous plaît. Elle professeur. C'est pas facile. Qui a vécu des choses autonomes. Et puis, voilà, dis-nous un peu. Ne vous fiez pas à son jeune âge. Voilà. Elle est remplie de sagesse. Aux âmes bien nées, en Je fait. vous présente elle, professeur. Alors, professeur. Bon. Ça... Je reprends la présentation. Non. Ça dépend assez de facteurs. Ok. Il y a tellement de facteurs. Le plus important. C'est le kilométrage. il y a le kilométrage. Quand même. Non, mais les Palimolelo, mais ça c'est possible. C'est distance. C'est distance. C'est distance. Petite distance. Bon, Chine. Ah, il fallait appointer les choses. Non, attends, pas seulement ça, attendez. Même hier seulement. Il y a un cas qui était là hier. Hier seulement. Il y a un... La distance, ça fait quoi? Il y a un téléspectateur. N'oublie pas, quand tu poses les lunettes, que maman reviendra un jour. Non, un oiseau sur un arbre ne doit point oublier. Quand je dis expérience personnelle, il y a assez de personnes qui ont parlé de ça avec moi. Mais hier, déjà, on a un téléspectateur qui parlait de sa meuf qui est ici et lui qui est à Cara. C'est déjà une grande distance. C'est une grande distance. La distance, ce n'est peut-être quelqu'un à Goué, quelqu'un est jusqu'à un truc là. Déjà, pour eux, c'est la distance. C'est la distance. C'est la distance. Mais non, ça c'est le point 1. Ça c'est le point 1. Le point 2. Est-ce que la communication, est-ce que la communication est répétitive? C'est que est-ce que vous communiquez tout le temps? Qu'est-ce que 8 heures. Même s'il y a des décalages horaires, il y a comment dire, des heures auxquelles tu te dis, bon, à 16 heures, si je dois parler avec... dormir alors que tu dois aller à Non, pas forcément. Il y a des heures où toi, tu peux être, disons, s'il est 16 heures quelque part et ici, il est midi. Ça le fait. Tu laisses un message, après vous avez une heure donnée, parce que je connais des couples qui ont une heure donnée à laquelle ils s'appellent par jour. Et ils font au moins 1-2 heures d'appel avant le cours. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait pas réussir la relation, par exemple? Qu'est-ce qui a provoqué la chose? Premièrement, il y a la distance. Premièrement, le fait que vous ne vous voyez pas tout le temps. Maintenant, il faudrait que la communication soit vraiment fidèle et conséquente au fait. Il faudrait que vous dites les vérités. Parce que quelque part, quand vous ne vous voyez pas par moment, il y a cette attraction, si vous ne communiquez pas bien, l'attraction là qui est relâchée au fait. Il y a Félix qui parle de l'amour frontière nodé. L'amour frontière nodé existe. J'ai des amies qui, elles sont ici, leurs maris sont à l'extérieur, mais ça fonctionne. Le pourquoi? Parce qu'ils ont mis des garde-fous. Déjà, il faudrait que la base du couple soit solide. Aujourd'hui, on se jette seulement dans la relation parce que quelqu'un a dit que tu me plais et puis on se jette dedans. C'est bon quand tu as les moyens d'aller voir ton chéri. C'est ça. Si tu as un visa, si tu n'as pas de visa, il ne faut pas faire amour à distance. C'est parce que j'ai des cas autour de moi, des gens qui font ça et ça marche. Genre, relation à distance, ça marche. Et d'autres enfants, eh ben, ça ne marche pas. Donc moi je dirais que ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui peuvent faire des relations à distance. Il y a d'autres qui ne peuvent pas en faire. Mais ce que moi, je ne tolère pas, c'est le suivisme. On voit surtout les jeunes filles maintenant, beaucoup de jeunes filles, c'est le suivisme. Oui, une amie te dit, j'ai mon gars à l'extérieur. Souvent, c'est à l'extérieur, quoi. Il vaut dire, en fait. Et ça marche. Donc, l'ami aussi, la fille, là, va tout faire pour avoir un gars aussi de l'autre côté. Alors que ton ami a les capacités nécessaires de supporter ça. Et toi, tu n'en as pas. En tout cas, moi, je ne peux pas être en relation à distance avec quelqu'un, mais je suis quand même pour, parce qu'il y a des gens
qui essaie et ça marche. Il faut qu'on soit d'accord. Et à Cara. Il faut qu'on soit d'accord. Sur un point. Oui, Naïda. Amour à distance égale abstinence. Ouais, il y a Point ça barre. aussi. Il y a ça aussi. Tu connais d'accord. C'est ça le problème. Mais c'est ça le problème. Amour à distance égale abstinence. Mais c'est quoi? Les hommes ne sont pas d'accord sur l'abstinence. Pourquoi les hommes ne sont pas d'accord? Mais c'est eux qui partent le premier. C'est eux qui partent le premier. Mes amis, attendez. Si c'est le mot s'abstiner, pas la femme aussi peut ne pas Je ne sais s'abstiner. pas pourquoi vous êtes si debout et en train de... Non mais disons la vérité. En fait, c'est amour à distance et puis c'est quoi ces relations ouvertes libres? Le truc, c'est ça. Mais c'est pas une relation libre. Les trucs de relations à distance, quand même, aujourd'hui, amènent beaucoup de désordre, quoi. Il y a tellement de cafouages. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais ce n'est pas ça. C'est un moment encore de s'étudier. D'étudier le coup pour voir si le prochain, là, est-ce que ça, c'est celui que je mérite? Parce que là, tu vas pas te lever, tu pars, tu fais 1 mois, 2 mois, tu reviens. Ton gars à Ken, la go aussi à Ken quelque part, et puis vous êtes venus, vous revenez. S'il vous plaît, lessive obligatoire de la femme dans le couple. Pardon? Pour ou contre? Contre. Lessive obligatoire de la femme dans le couple. Lessive obligatoire. Contre. Bon, toujours neutre. Hein. Toujours. C'est le Luxembourg, je sais pas. Quel pays était neutre dans la guerre mondiale? Ma soeur, il faut faire un choix. Toujours neutre, quoi. Oui. Hein? Donc tu es contre Navi? Moi je suis pour finalement. On peut pas être neutre. Oui, neutre. Bon, oui, neutre. Pas une obligation. Donc, c'est bon. Donc vous êtes contre l'obligation? Non. Non. En fait, moi je suis. Non, on ne dit pas lessive pour ou contre. On va laisser Navi, s'il vous plaît. Navi, va au bout de ton raisonnement. Oui, quand nous prenons la lessive dans le couple, vous êtes en couple, vous faites la lessive. Comprenons bien, vous avez parlé de couple. Oui. Pas de copinage, tout ça là. Parce qu'il faut qu'on ait une idée. Parce que je voulais vraiment aller un peu en arrière pour plus d'éclaircissement. Vous tombez sur un gars, c'est l'amour fou. Déjà, vous partez laver ces choses. Non, mais attends. Là, je suis contre. Donc, pour le copinage, tu n'es pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Okay. Mais en couple dans le foyer, ça dépend. Si vous n'avez pas de machine à laver, par exemple. Il faut que l'homme voit. La machine à laver, on fait la lessive. Oui, mais oui. Dans le copinage, il faut que l'homme voit que tu sais. Non, je ne suis pas d'accord, Elias. Il faut des preuves, hein. Oui, non. C'est pas parce que je suis ta copine, on est en copinage, que je dois venir laver tes habits obligatoirement. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Je suis pour dans le sens où nous matin il pressing. Bon, en même temps, il y a des gens qui nous suivent. Félix. Ok, bonjour Nectar. Bonjour. Kala vous accompagne dans votre émission. Je profite pour saluer tous les enseignants du lycée Mango. Mango. On salue Mango et le lycée Mango. Hein. Okay. Voilà. Bonjour la famille. Ravi de vous revoir ce matin sur le plateau. Toutes les émotions font partie de la vie courante. Juste pour vous dire que chacun dans son coin vit une situation. La seule chose que nous pouvons utiliser, c'est la bonne humeur. Edem depuis Kota. Bonjour la famille, comment allez-vous? Super. Merci pour ce que vous faites. Est-ce que je peux avoir le numéro de Félix? Bien sûr, jusqu'à la fin de l'émission, je vous donnerai le numéro. C'est pas pour l'amour à distance, je vous le rappelle. Donc, il n'est pas allumé dans les environs. Bonjour la famille G7. Bonjour. Comment allez-vous? Coucou spécial à la blanchette de Nectar, Émilie. Bonne suite d'émission à vous. Mes giga bisous chocolatés. Voilà. Bonjour la famille, ravi de vous revoir ce matin. Merci. Bonjour. Moi, je suis contre l'amour à distance. À distance, on ne sait qui fait quoi. Même à proximité, on ne sait qui fait quoi. Ouais. Bon, en fait, je crois qu'à part... possible. Oui. Attends, je m'attendais pas. Alors moi, je suis pour, car on ne peut jamais empêcher son cœur d'aimer.
Si tu crois en une personne sur les réseaux sociaux, si vous vous aimez énormément, votre relation à distance peut aboutir à une relation face à face qui va conduire au mariage. Sincèrement, moi j'adore les relations à distance que les relations face à face. Abdoulaye. Alors, donc ton gars vient en concubinage avec une go. Et toi, tu es là, tu chasses tout le monde, tous les Elias qui viennent, tous les Félix, tous les Rodi pour lui. Non. Rodi, tu trouves que la femme peut laver, enfin, on peut faire la lessive quand même de son homme? Merci pour la question. Oui, ou doit faire la lessive de son homme, Rodi. Vas-y. Vous savez quoi? Oui, Rodi. Nous, les gars, on aime que les femmes prouvent ce dont elles sont capables. C'est ça. Voilà. Comment je vais prendre une meuf ou genre une fille, femme ou quoi? Genre, je veux l'aimer, je veux la mettre derrière ma porte comme femme. Faudrait bien avoir des preuves. Voilà. Ce qui prouve que vraiment, quand elle sera là, elle pourra bien gérer les bails. C'est pour ça que je dis les bails. Hein? Donc, les bails, tout ça fait partie, même la lessive fait partie des bails. Tu es pour la lessive, même dans le copinage. Quand on dit pourquoi voilà, pas? amis et tout. Pourquoi pas? S'il y a possibilité, pourquoi pas? Est-ce que c'est une obligation? Supposons. Moi, je vais au boulot tout le temps. Je ne suis pas libre. Elle aussi, elle va au boulot tout le temps. Elle n'est pas libre. Attendez. C'est pour ça que je disais supposons. Et puis, on s'est rencontrés à une soirée, nanani nanana. Voilà. Non, pas en même temps. Au fur et à mesure qu'on... Attendez, laissez-moi terminer. Et au fur et à mesure qu'on évolue, elle se rend compte que voilà, le mec n'a pas de temps. C'est à peine qu'il reste à la maison. Elle pourra bien se dire non, de temps en temps, je vais passer faire. De temps en temps. De temps à autre, c'est mieux. Mais c'est pas une obligatoire, mais de temps en temps, ça, c'est le côté la féminin qui fait truc là. La pression, c'est obligatoire. Est-ce que c'est obligatoire? Non, moi, je suis pour, c'est obligatoire. Non, c'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire dans... Donc tu es contre? Non, pas contre quand même. Naïda qui est pour? Oui, je suis pour. Oui, mais tu vas parler d'amener ça chez le blanchisseur, c'est ça? Chacun avec sa capacité. Disons-nous la vérité. Pourquoi je suis pour? Je suis désolée, mais la société, dès qu'elle a été conçue, a catégorisé les tâches. Et la femme a été mise dans ce carquois de les tâches ménagères, c'est à toi. L'homme doit aller chercher. Avant, c'était la chasse. L'homme doit aller chasser et toi, tu dois t'occuper de tout ce qui est relatif parce que monsieur va chasser. Aujourd'hui, la société n'a pas tant changé que ça. C'est vrai qu'on a évolué, c'est vrai que madame travaille au même titre que monsieur. Mais le rôle qui incombe à madame, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, même dans les sociétés occidentales où on dit qu'ils sont très ouverts et tout, c'est les tâches autour de la maison. Donc pour moi, c'est obligatoire. Navi Sandia a resitué dans le débat d'un couple, n'est-ce pas? C'est obligatoire pour la femme de faire la lessive de son mari. Maintenant, ça dépend de comment vous faites la lessive de votre mari. Si vous détestez la lessive, c'est une tâche que vous n'aimez pas, vous pouvez le lui dire, bien sûr, mais soit vous engagez quelqu'un pour le faire. Aujourd'hui, on n'est pas totalement obligé de tout faire. Mais c'est vrai qu'il y a... Excuse-moi, excusez, j'ai pas encore fini, il y a des hommes blanchisseurs. Il y a des hommes blanchisseurs. Mais ce n'est pas tout qu'on remet à un blanchisseur. Sur ça, soyons d'accord. On ne remet pas les sous-vêtements aux blanchisseurs. On remet certains vêtements. Et le reste, il y a les machines à laver aujourd'hui. Vous faites les tâches ménagères vous-même. J'ai vu une vidéo de Almok il y a quelques jours que j'ai beaucoup aimée. Elle était stylée et en train de faire la lessive, les effets de ses enfants. Elle dit, je les lave avant de les mettre à la machine. Qu'est-ce que ça nous coûte aujourd'hui de le faire? Si une dame comme elle, qui fait toutes les scènes tout le temps, elle a le temps de le faire, c'est vrai, toutes les femmes n'ont pas le temps de le faire, mais on peut dégager un petit temps et s'organiser. Oui, même en copinage, je suis d'accord. Bon, en matière de copinage, laissez-moi m'exprimer, je n'ai pas fini. Attendez, je ne peux pas prendre la place de elle, professeur. Veuillez m'excuser. Mais en copinage, rien n'est sûr. Donc, on ne sait pas si on va atterrir en tant que madame ou pas. Mais je dirais, ça dépend de avec qui vous sortez, de comment vous vous comprenez. Il y a des hommes qui vous diront, tu n'es pas ma bonne, ne le fais pas.
En tout cas, moi, j'en connais comme ça qui vont te dire, élève de qui, moi? Il y en a que je connais à qui tu peux proposer de l'aide parce qu'il y en a qui sont très chargés. Excusez-moi, ça dépend avec qui vous sortez. Si vous sortez avec quelqu'un qui est très très chargé, vous voulez l'aider quand même parce que vous voyez qu'il accumule. Il y en a qui vous diront, tu n'es pas ma bonne, ne touche pas. Il y en a qui voudront bien que vous le fassiez. Bon, je crois que c'est un consensus, il faut s'entendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de méfiance autour des couples. Tant qu'il ne t'a pas donné de l'argent, c'est pas ça. S'il ne t'a pas mis la bague au doigt, c'est pas ça. Mais je rejoins Elias qui dit, est-ce que l'amour n'existe plus? Est-ce qu'on ne peut plus s'entraider? Est-ce que ceci, est-ce que cela? En tout cas, tout ça est laissé à la réflexion de tout le monde. Ah bah je suis fier de ma fille Naïda. Ah ouais. Oh Batiana, tu es fière de moi? Ouais, oh là là, la consécration du jour. Alors, dernière question s'il vous plaît pour qu'on puisse passer à une autre rubrique. Dites-moi, prendre à crédit chez un frère proche. Frère en Christ ou... Ouais, ce que tu veux, en Christ ou en émission. Non, maintenant commence par... Ok, Rodi, prendre à crédit. Faire un shoot à crédit chez Rodi par exemple. Ouais, par exemple. Attention à la réponse parce que est-ce que tu nous racontes toi, on ne sait jamais. Contre. Contre. Navi. Maquillage à crédit et tout. Contre. Pour. Wouh, Naïda, je commence pas à t'aimer toi. Félix. Possible, oui. Félix. Il va tonner à banane et Félix. C'est pour ou c'est contre? Allez. Non, c'est pour. Émilie. Pour Semefa? Il ne faut pas appeler Semefa danser dans votre mariage à crédit. Ça, non. Non, pas de crédit. Non. Même pour la famille. C'est là même, c'est grave. Alors, on commence par Rodi. Je suis contre parce que quand je vais acheter mon matériel, je ne suis pas allé dire, voilà, donnez-le-moi après, je vous le rends. J'ai donné cash, donc si tu viens pour du service, cash quoi. C'est cash. C'est cash ou rien. Pas faire des crédits. Même un frère, par exemple, ton propre frère. C'est là même, c'est plus dur de réclamer. Quand c'est un frère sang, c'est trop dur. Là, je dis, non, tu me dois, faut rembourser. Non, c'est dur. Donc, vaut mieux ne pas. Navi, Sandy. Ça vous évite des problèmes. Pourquoi? Parce que les crédits vous engagent dans des problèmes. Vous qui l'aviez même fait, vous risquez d'avoir des soucis avec la personne qui a emprunté chez vous. À force de cas majeurs, on ne va plus l'appeler crédit, mais un don. Parce que il y a... Non, sérieusement. Il y a Naïda qui s'est retenue. Non, elle se rappelle peut-être des crédits qu'elle a eu à faire. Oui, on ne l'a pas remboursé. Et tu considères que c'est des dons. Parce que ça vous évite des problèmes. Parce que si vous voulez rentrer dans les affaires de crédit, vous allez finir sans rien. Mais l'autre se fout de vous, peut-être, ou bien l'autre va... Mais dans le besoin, moi je vais recadrer. Moi, là, je vais parler à force majeure. Si vous avez la capacité d'emprunter, allez emprunter. Mais si vous n'avez pas... Parce qu'il y en a qui n'ont pas cette capacité d'aller réclamer. Il y en a qui n'arrivent pas à réclamer et on abuse d'eux. Et il y en a qui réclament et ça devient des bagarres. Donc, il faut revoir tous ces alentours avant de s'engager dans les crédits. Émilie? Tu sais réclamer? Allez, vas-y, on fait un masterclass rapidement. Vends-moi quelque chose à crédit et puis réclame. On se lève le matin à 5h, 6h et... Non, pas forcément. Avertissement, quoi. Genre, je te prête de l'argent, par exemple. On se met d'accord, dans 2 semaines, il faut que je reçoive mon argent. Déjà, 1 semaine, je te rappelle ça. Il reste 3 jours, je te rappelle. J'en te rappelle à tel exemple que tu vas pas me dire que tu as oublié. Et je réclame, c'est un prêt. Même si c'est 25 francs, c'est un prêt, donc je dois quand même en recevoir. Donc c'est parce que je sais réclamer que je suis pour. Et de la même façon, quand je fais prêt chez quelqu'un ou bien je paye à crédit, je me souviens tout le temps. Pour moi, c'est la preuve d'honnêteté, le fait de rembourser. Je ne suis pas libre. À chaque fois quand je dors, je me dis comment je vais faire pour rembourser telle personne. Parce qu'on ne peut pas dire en fait que c'est pas bien de faire des prêts parce que tout peut t'arriver dans la vie. Tu peux être habitué à payer toujours cash, mais à certains moments, tu auras besoin, même si c'est de près de 10 000, tu vas payer quelque chose de 100 000, c'est 10 000 qui va rester et tu vas rembourser après.
Et ça renforce aussi les liens sociaux. Alors, c'est juste l'honnêteté qui peut nous aider dans ces affaires de prêt. Mais sachez réclamer. Si vous ne savez pas, écrivez-moi, je vais vous apprendre. Voilà, quoi, bientôt, il y aura une masterclass. Comment réclamer son argent. Ouais. Non, moi, je crois que... bon, il y a certaines catégories de personnes qui ne font pas... Ah bon? Ouais. Qui ne doivent pas. Ouais. Ah, Rodi par exemple. Non, mais attends, Rodi par exemple. Rodi. Là, son front et dis-nous s'il est fiable, je sais pas. S'il est fiable en termes d'emprunt et tout. Bon, ça dépend. Sacré pour toi. Sacré. Mais quand même, je crois qu'il y a certaines catégories de personnes qui n'ont pas cette capacité, premièrement, d'aller emprunter. Et quand ils empruntent, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise, en fait. Ou bien quand ils paient quelque chose à crédit, même si c'est 50 francs qui restent chez eux, même s'ils ont payé la majeure partie, ils se sentent mal à l'aise. Pour eux, ce n'est pas conseillé. Et il y a de ces gens-là aussi, comme Naïda l'a dit, c'est que quand ils font des prêts, ils n'arrivent pas à demander leurs sous. Tu vois, mais tu passes, tu dis, ah bonjour, et puis eux, ils disent ok, puis partent. Mais eux-mêmes, ce qui se passe chez eux à la maison, ils ont besoin de l'argent, mais ils ne savent pas comment demander. Déjà, ça te met en fait sur un pédestal où tu n'as pas cette crédibilité. Ça joue sur la crédibilité de certaines personnes. Surtout, on ne peut pas dire que Naïda va se lever maintenant pour aller chez Aïmolo Todji, Aïmoto Samo, Safana, Pamajo. Ouais, enfin, tu sais plus ce que tu as dit. Je sais plus ce que tu as dit. Vous avez dit pour, parce que c'est pas tout qu'on peut payer tout de suite. On a besoin de certaines choses des fois, mais on n'a pas les moyens ou toute la somme pour payer tout de suite. Si on a une connaissance qui dispose de ces choses, qui les commercialise, on peut aller payer. Même dans certaines sociétés, il y a possibilité de payer des choses et de payer petit à petit, de payer petit à petit la somme. Donc, oui, on peut payer à crédit auprès de ses amis, mais il faut rembourser. Il faut rembourser et conserver l'amitié. Pour conserver l'amitié, on dit les bons comptes font de bons amis. Si votre amitié vous tient à cœur, soyez toujours dans l'optique de toujours rembourser tous vos crédits. Et quand les gens vous demandent de leur vendre quelque chose à crédit, vous êtes des entrepreneurs, excusez-moi, voyez votre compte, faites les calculs. Si je vends telle chose à crédit, est-ce que ça va peser sur mon entreprise? Si oui, dites non. Mais si vous considérez après analyse que vendre à votre ami à crédit, s'il vous rembourse dans un mois, ça ne va pas trop peser dans votre caisse, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas? De leurs produits. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'ils sont un peu obligés. Mais il faut faire attention. Félix, rapidement. Si vous voulez vendre à crédit pour faire la promotion de vos produits, faites attention à qui vous vendez. Il faudrait que cette personne, en plus de vous rembourser, fasse vraiment la promo de vos produits. Sinon, si c'est juste pour prendre des trucs et les utiliser sans en parler autour de soi, sans vraiment vulgariser le produit, ça ne vaut pas la peine. On connaît qui donnent aussi au plateau et qui demandent à ce qu'on fasse la promotion à tout, mais il y en a qui ne font pas de promotion. C'est pas bien, il faut changer. Certains se reconnaissent. Non, personne ne se reconnaît ici. Naïda, par rapport au sujet. Moi, je disais que je suis pour parce que beaucoup de choses dans ce monde se financent par crédit. Quand on parle de construction de routes, quand on parle de même à la banque, quand on fait un prêt, quand on parle même de livrer des produits, on apprend en comptabilité qu'il y a des dettes. J'ai un peu amené ça en côté entreprise, c'est vrai, mais on apprend en comptabilité qu'on peut vendre, on accorde des crédits clients, des crédits fournisseurs, tout ça. Donc beaucoup de choses se financent par les dettes. Et ça, on parle de grosses structures. Maintenant, quand on revient aux petits détaillants, aux petits commerçants, je ne pense pas que le système soit si différent que ça. Prenons un cas. J'ai une amie qui a ouvert un nouveau commerce. Elle vend peut-être les serre-têtes que Émilie a. Et elle me dit, achète, s'il te plaît, j'essaie de vendre.
Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas programmé ça, mais pour faire plaisir à ton ami, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes à crédit. Il y a beaucoup qui font ça. On t'envoie plein de trucs en inbox, on te dit « Oh, même si c'est à crédit, achète, ninja li au fin là. Je ne vais pas te réclamer la dette, achète parce que j'ai besoin que, voilà, d'écouler ma marchandise. » Quelquefois, tu ne veux pas tellement le faire, mais pour faire plaisir, pour soutenir cette personne, tu le fais. Et le mois suivant, quand tu n'as pas les ressources pour payer parce que ton revenu est très limité et tu n'as pas... fait ce programme d'acheter toutes ces choses, ça devient un problème. Tout ça pour dire quoi? C'est juste pour dire que oui, on peut acheter à crédit chez son frère, chez sa sœur. C'est même quelque chose qui fait bouger l'activité. Mais comme tout le monde le dit, il faut se rappeler de payer la personne. Quelquefois, malheureusement, on est obligé d'avoir des échéances tellement longues parce que ce qu'on a acheté n'est pas dans le programme ou parce que ce qu'on a acheté est cher ou parce que les choses ne se sont pas passées comme on l'espérait. Mais oui, je crois que le crédit n'est pas une mauvaise chose. C'est après le comportement qu'on adopte face à ce crédit qui est incriminé. Voilà. Sinon... Ce n'est pas une mauvaise chose, normalement. Prêter par exemple à sa maman ou à son papa, c'est... Sa maman. Prêter à sa maman. Sa maman. Ouais, c'est à revoir. Quand prête ta maman ne récupère pas, quand prête ta papa ne récupère pas. Je préfère donner. Félix, des messages, rapidement. Des messages qui viennent par rapport aux trois sujets. Affaire de crédit, là, les gars ne m'écrivent plus. Moi, je ne sais pas réclamer. Bonjour Nectar. Bonjour. Celle qui dit qu'il n'y a pas lessive en copinage, donc elle ne va pas faire la cuisine. Je comprends bien. C'est pas une obligation. Allons-y. Message suivant. Bonjour, je suis contre les relations à distance parce que c'est une porte ouverte à l'infidélité, à l'hypocrisie, parce qu'il y a des besoins physiologiques. Bonjour le plateau. Bonjour. Vraiment superbe émission. Mais faire la lessive pour son homme n'est pas une obligation. C'est une preuve d'amour pour son mari. Quand on est en copinage, ce n'est pas obligé. Voilà. Bonjour à la famille, c'est Maouli depuis le Ghana, je vous kiffe. Et puis il y a plein d'autres messages, on va dire. Alors, merci beaucoup à vous. Alors, pour clore toute cette question et toute cette question existentielle, parce que c'est vraiment le quotidien dont on parle aujourd'hui. Il y en a qui vivent toujours sous ces questions, il y en a qui en souffrent aussi quotidiennement. Faut-il porter quoi? Alors, mais cette question elle est plus grosse que moi. On va se tourner vers l'oncle qui est là, Boubacar, qui est avec nous encore. Oncle, bonjour, comment allez-vous? Ça va. Salut à tous les téléspectateurs. Oui. C'est vrai qu'hier, vous étiez à cette place. Oui. Et vous avez transmis donc toute la sagesse. Oui. Voilà. Ça se comprend. Ça se fait remarquer où bien? Bien sûr, dans les raisonnements de Naïda. Alors, les trois questions, rapidement. Je commence par la lessive. Lessive. Naïda l'avait dit en couple. Je vais insister là-dessus, c'est obligé. Mais en copinage, ce n'est pas obligé, mais c'est bien de le faire. D'ailleurs, très bien de le faire. Imagine, tu as un copain, tu arrives chez lui, ton copain vit dans une maison familiale. Tu arrives, chaque fois quand tu arrives les week-ends, tu ramasses ses vêtements et tu fais la lessive sous les yeux de ses parents. Un jour, quand ton copain va vouloir dire à ses parents, je veux demander la main de ma copine, s'il l'amène ailleurs, immédiatement, les parents vont réagir. Et celle qui venait, celle qui vient tout le temps ici et qui faisait la lessive ici, les parents vont chercher à te convaincre d'aller vers celle-là. Tu lui fais la lessive, tu puises l'eau dans le seau même, l'amener dans les toilettes. Chez nous, c'est ce qui se fait chez nous. Preuve d'amour. Oui. Preuve d'amour. Maintenant, le crédit. Oui. C'est bien de faire, de prendre des choses à crédit. Mais il faut savoir honorer son engagement. Je ne peux pas
venir acheter quelque chose chez Elias et puis je dis dans une semaine. Et après une semaine, je ne règle pas. Quand je vois Elias, je change de chemin. Elias vous écrit, vous ne répondez pas. Non, je ne réponds pas. Il y en a qui vont jusqu'à... Quand il te voit venir, il ne disparaît pas. Il t'affronte. Oui, il t'affronte. Et si jamais tu lui réclames ça, c'est la guerre. Ah oui. Oui. Il faut... Ce qu'il faut faire, on ne sait jamais. Tu peux dire, dans 3 jours, je vais régler. Il se pourrait que dans 3 jours là, tu n'es pas en possession de sous. Retourne vers la personne. T'excuser. Ça, c'est la bonne manière. Ça. Tu vas chez la personne. J'avais dit tel jour. Voilà, le jour est arrivé. Le jour est arrivé, mais je ne pourrai pas te payer. La personne ne va pas te condamner. Ce qu'on va faire, on va revenir sur ce sujet parce qu'il est très gros, il est vaste. On va revenir dessus, oncle, avec votre permission, demain au tard, pour mieux décortiquer et puis donner des solutions. Voilà, parce que c'est important, savoir réclamer, savoir comment se comporter vis-à-vis de... Voilà, c'est très important. On va donc aller avec le jingle et revenir juste derrière pour retrouver ces méthodes de la rubrique. Le saviez-vous? Elle a une invitée, elle est charmante et elle viendra nous donner de très belles informations. La cargaison est bien arrivée. J'ai eu confirmation de la livraison des mitrailleuses M240 et des M2 Browning. Tu peux d'ores et déjà aviser ton gars Interpol. Je pense que c'est une erreur de minimiser le danger que représente désormais le général Kofiga. Il serait plus judicieux de le mettre aux arrêts. Quelle unité vous dirigez là, mon général? Je vous rappelle qu'il s'agit de sécurité nationale. Faites le travail et faites-le bien. Veillez à ce que tes gars ne merdent pas. Tu sais ce qu'on dit? Dis-moi, s'il te plaît. Lorsqu'une bête sauvage tombe, ce sont les rapaces qui se rassemblent. Qui a osé faire ça? Notre division interne nous conduira directement vers une guerre civile. Le pouvoir, on ne le choisit pas. C'est plutôt lui qui choisit avec qui être. Moi, général Kofiga, nouveau président de la République de Zogbéland. Je me suis battue toute ma vie pour ce fauteuil. Et ce n'est pas toi que j'ai élevé qui m'en empêchera. Tu ne vas pas oser. Touche seulement à un seul de leurs cheveux. Et tout le reste de ta vie, tu me trouveras sur ton chemin. Votre future élection va non seulement garantir la stabilité du pays, mais aussi ses libertés économiques. Et vous savez combien la France tient à ses partenaires. Que ce soit la sœur Grace ou le frère Édouard, le plus important est que ça soit nous. Une famille reste toujours une famille. MDA toujours au pouvoir, au pouvoir, au pouvoir. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas me croire. Avec ou sans ton aide, je suis trouvé l'assassin de mon père. Le chemin de la vérité peut être parfois long, très long. Mais tant qu'on est en vie, on peut continuer à le parcourir.
reçu un message qui disait j'ai réclamé 200 à un ami, c'est devenu bagarre entre nous. Voilà, il y a des degrés de... il y a des degrés de réclamation. Il y en a qui font des... Voilà, et puis c'est important. Et nuit tu avais aussi un message pour les hommes. Ah ouais. Ah oui, mais moi j'ai beaucoup de messages pour tout le monde. La lessive, c'est très important dans la vie. Mais pour les hommes, surtout pas cette tâche. Tu voulais dire L'invité de Semefa est sur le plateau. Elle est magnifique, elle est très belle. C'est vrai. Et voilà, nous allons lui consacrer ce temps. Elle a réussi. Ne nous égarons pas. Elle a réussi. Voilà. Et entre-temps aussi, l'invité, bien sûr, que Semefa va nous présenter en long et en large, donnait son point de vue par rapport au sujet de femme qui fait ménage, femme qui fait preuve d'amour. N'est-ce pas, invité Semefa? On vous laisse aller. Aujourd'hui, nous sommes avec mademoiselle Brali. C'est madame ou mademoiselle? Madame. Mademoiselle. C'est mademoiselle Brali. Quand je dis Brali, là, c'est mademoiselle. Non, madame tatata épouse. Ou bien nom de jeune. Mademoiselle tatata épouse. Oh. Ah, l'épouse, il n'a pas dit ça. moi, je suis fan de l'invité. Hein. Je vous écoute. Ah oui? Donc aujourd'hui, on l'a sur le plateau pour parler de l'orientation scolaire après le bac, vu qu'on est déjà dans les temps d'examen. Et on a déjà eu le bac 1 qui est passé, bientôt le BPC et le bac 2. Et aujourd'hui, on va faire l'ouverture, on va commencer avec l'ouverture sur cette orientation scolaire avec mademoiselle Brali. Et ben, il y a épisode 1 aujourd'hui. Et pour le moment, il y a Inès qui a une question pour elle et après on ira à ce qu'on a à faire. C'est vrai que j'ai une question pour l'invité. Ouais. Alors notre invité, madame, Oui. Karen, Oui. je vous appelle comme ça, dites-moi. Bien sûr. Ménage, femme, preuve d'amour. Lessive, longue, ménage. Ok, lessive. Oui, exactement. Lessive, preuve d'amour. Oui, c'est une preuve d'amour, mais bien sûr, il y a toujours un bémol à mettre parce que ça dépend du couple. Ça dépend de l'homme aussi. Parce qu'il y a certains hommes, ça dépend de la manière dont le couple a entretenu. Vous deux, si l'homme est un homme attentionné, qui fait sa part du travail dans le couple, qui est attentionné, aimant, qui n'aime pas peut-être trop vous fatiguer, qui n'est pas dans une logique de vous esclavagiser, etc. Vous n'aurez même pas besoin qu'il vous l'exige, juste parce que vous sentez que la relation se passe tellement bien que vous allez le faire de temps en temps, en copinage ça, de temps en temps. Ce n'est même pas obligatoire, mais vous allez le faire. Et un homme qui t'aime réellement, je pense qu'il ne va pas s'asseoir pour t'imposer de venir lui faire la lessive. Il va attendre que toi-même, il va attendre que toi-même, peut-être, ça vienne de toi, etc. Ou au pire, s'il voit que ça ne vient pas de toi, vous pouvez en discuter. Tout est question de communication. Ah ma chérie, qu'est-ce que tu en penses si tu me faisais ça? Elle peut t'expliquer ses réticences. Elle peut t'expliquer pourquoi elle ne le fait pas depuis là. Mais elle le fait chez elle, bien sûr. Elle ne vient pas sale chez toi. Donc, elle peut t'expliquer. Et si vous avez une manière un moyen de trouver un consensus, là, c'est bien. Ce que vous allez dire par rapport à l'orientation scolaire sera top aujourd'hui. Parce que c'est riche déjà. C'est mes femmes. Bah ouais, bien sûr, je suis rassasié. Non mais madame, non, mais elle est très inspirée. Ouais, Bien, retour à la source. Aujourd'hui, nous sommes avec mademoiselle Brali, qui est la promotrice de Level Up Togo. Level Up Togo, qui est une organisation qui prône pour l'éducation des enfants. Donc aujourd'hui... Assumons, c'est Level Up. Level Up. Genre Level Up. Mais comme tu l'as dit, ça fait Level Up. Level Up. Level Up. L'enveloppe. Level Up. Voilà. Ah ouais, elle a dit en chinois? Non, j'ai dit ça en... C'est-à-dire son accent américain, tu l'as pas saisi. Ah, je suis désolé. On en sent diablé. Ouais, il n'y a pas de problème. Vas-y, alors. Bien, ma première question serait celle-ci. Quand on parle d'orientation scolaire après le bac, qu'est-ce qu'on entend par là? Merci d'abord, bonjour à tout le monde. Quand on parle d'orientation scolaire après le bac, c'est d'abord une question pour les élèves et les étudiants, enfin peu importe, c'est tout le monde, de savoir exactement ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent devenir. C'est d'abord ça. Par où ils veulent passer pour arriver à leur destination. Parce qu'on va à l'école pour un but, on ne va pas pour juste rester à la maison à la fin. Donc c'est une question de savoir exactement à la fin
qu'est-ce que je veux que ça m'apporte, qu'est-ce que je veux en faire à la fin. D'abord, c'est ça. C'est comme au coup, pour moi, on dit s'orienter, c'est, enfin, voilà, connaître les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Il faut savoir exactement vers où on se dirige pour pouvoir s'orienter. D'abord, l'orientation, c'est ça, savoir vers où l'on veut se diriger afin de faire des choix voilà, optimaux. Du coup, on comprend que ce n'est pas que pour les bacheliers. Non, bien sûr, c'est vraiment pour bacheliers, étudiants, et même il y a déjà des professionnels en réorientation aussi. Donc les élèves aussi, ça dit même avant de commencer les cours, on peut... Oui, exactement, les élèves, parce que tout commence... Dès le bas âge? Dès le bas âge, exactement. On ne va pas demander à un élève d'attendre d'avoir le bac avant de réfléchir à ce qu'il veut faire. Il y a un problème. Voilà. En tant que parent et en tant qu'élève? En tant qu'élève. Aux parents qui nous suivent, je pense que l'orientation scolaire de leurs enfants, ils doivent commencer par y penser, je dirais, dès le cours primaire. Pas y penser, pas forcément commencer par planifier, oui, mais y penser. Observer son enfant d'abord. Quels sont les points forts de mon enfant? Quels sont les points faibles? C'est pour ça qu'il faut être attentif à ce que l'enfant développe comme capacité, développe comme talent très tôt. Si vous avez un enfant très tôt, vous remarquez que la personne est très douée en tout ce qui est électronique, par exemple. Peut-être c'est le petit bricoleur de la maison. On a des enfants qui sont des petits bricoleurs de la maison. Quand la radio se gâte, c'est « Ah non, maman, laisse, je vais me débrouiller et tout ». Très tôt, il faut avoir la présence d'esprit de se rendre compte que ce garçon ou cette fille, c'est quelque chose qu'on peut développer en la personne. Si la personne, par exemple, est très douée au foot, je ne sais pas, très douée, vous pouvez déjà vous dire que peut-être c'est quelque chose que je peux exploiter en dehors de l'école. Peut-être l'inscrire dans un club comme extra-activité, etc., pour développer ce côté-là de l'enfant. Si l'enfant aime beaucoup lire, par exemple, ça peut être votre futur présentateur télé, ça peut être votre futur chroniqueur, ça peut être plein de choses, exactement, juriste, plein de choses, écrivain. Donc, il faut très tôt, maintenant, quand vous vous rendez compte de la capacité de l'enfant, l'amener avec des activités extrascolaires à développer ce côté-là, déjà très tôt. Maintenant, la deuxième étape pour l'élève même, c'est la conscience, je dirais, de ce qu'on est en train de faire en tant qu'élève. Ce n'est pas au cours primaire ni au collège, on va parce que les autres vont à cette étape-là. Mais à partir du lycée, je pense que les élèves sont quand même déjà assez conscients de ce qu'ils cherchent à l'école. Et c'est là que ça commence. Bon, pas tous. Hein. Oui, vraiment, un petit bémol. Pas tous. C'est ça. Il y a certains qui sont toujours comme des accompagnateurs en tout une année sabbatique, tranquille. Exactement. C'est ça. Qui ne sont pas pressés du tout. Ils ont le temps. Bien sûr. Mais ça, je me dis, c'est à partir du lycée, il faut d'abord déjà conscientiser l'enfant. La dernière fois dans l'école de mes enfants, j'étais passée en tant que membre du bureau des parents d'élèves, on était passé pour une journée des métiers, c'est une parenthèse, pour pouvoir discuter avec les élèves et avoir un aperçu général de comment ils perçoivent leur avenir. Donc moi, j'ai pris, toutes les classes sont passées, mais j'ai fait un constat mitigé, je dirais. Parce qu'il y a certains qui savaient exactement, quand je vous dis exactement, au millimètre près, ce qu'ils voulaient devenir. Et ça, j'ai été émerveillée. Mais malheureusement, je dirais c'est 5%. 5%. Et ça, c'est désolant. Les autres, c'est bof, on verra. Je ne sais pas encore, je vais y réfléchir après. Et ça a été l'occasion pour moi de leur dire que c'est maintenant. C'est pas après le bac. Sinon, vous avez déjà un retard. Les autres ont déjà un train d'avance sur vous. C'est déjà un retard. Et dans cette vie, c'est la course. Il n'y a pas non, c'est la course à l'excellence. Donc, je les ai exhortés, j'ai profité de leur dire, c'est maintenant ou jamais. Et ils m'ont promis que jusqu'à la fin de l'année, tous ceux qui ont dit, je ne sais pas, je vais revenir et ils me diront exactement ce qu'ils veulent faire. Ma question sera en plusieurs points. Oui. Il y a premièrement, quand vous dites que certains savaient ce qu'ils voulaient faire, il y a de ces enfants dont les parents ont déjà tracé la ligne. Donc, que tu le veuilles ou non, tu vas devenir médecin. Donc, on t'a dit qu'après tel nombre d'années, tu vas aller à telle école, tout ça. Et ils pensent qu'ils savent ce qu'ils veulent devenir. Ils vous diront tout ça, mais en fait, ils ne savent pas. Avant qu'il y ait ceux qui savent ce qu'ils veulent devenir, mais ça change
Plusieurs années après, voilà. À 12 ans, voilà, je veux devenir hôtesse de l'air. À 15 ans, c'est plutôt non, je veux devenir traducteur. Moi-même, j'en suis À 18 ans, c'est plutôt non, tout ça, ça ne m'intéresse plus. Je veux plutôt faire autre chose. Et à 20 ans, on se retrouve quelque part où, voilà. Donc finalement, est-ce que on peut parler d'orientation dans ce cas, surtout que l'être humain est assez changeant selon le vécu, selon les capacités, selon tout ce qui a été fait. Parce que, voilà, je vous donne un exemple d'un jeune homme qui voulait être quelque chose. Ses parents l'ont envoyé en Europe. L'université l'a accepté, les notes étaient bien. Il a fait 3 ans. Il n'a jamais dépassé le cap de la première année. On le ramène au pays et là, il réussit très bien dans je ne sais pas si c'est la même faculté. On se demande finalement, est-ce qu'il a été orienté? Et si oui, si c'est ce qu'il voulait faire, pourquoi est-ce qu'il a été... Voilà, sur ces 2 cas-là. Oui, bien sûr. Ceux qui disaient qu'ils savaient exactement ce qu'ils veulent faire, j'ai pris le temps de leur demander, est-ce qu'ils le veulent eux-mêmes ou c'est parce que papa a dit? Parce que c'est toujours quelque chose de très important, j'allais en venir. Une chose est de forcer l'enfant. Nous sommes une famille de médecins. Tu dois faire la D, tu dois faire la C. Parce que la A4, ça ne sert à rien. Il y a des parents comme ça et qui forcent leurs enfants, même qui n'ont pas l'envie, mais qui forcent leurs enfants à aller là-bas parce que pour eux, c'est ça qui est bien, c'est ça qui va leur apporter. Mais non, c'est vrai, l'enfant, parce qu'il est ton enfant, il peut suivre ça. Mais ça ne va pas l'aider à s'épanouir. Parce qu'un point de ce qu'on oublie beaucoup dans l'éducation de nos enfants, c'est l'épanouissement. L'enfant peut faire quelque chose pour vous faire plaisir, mais il ne sera jamais épanoui. Donc il faut mettre, en tant que parent, mettre ça en considération, c'est qu'est-ce qui est bon pour l'épanouissement de mon enfant. D'où maintenant l'importance d'instaurer un dialogue avec les enfants. C'est pas, je lui dis, tu fais forcément, surtout quand ça concerne leur avenir. Je ne parle pas de l'éducation basique où on leur montre, il faut débarrasser, là-bas c'est une question d'éducation à la maison, on n'a pas le choix. Mais quand ça concerne leur avenir, il faut discuter avec eux. Qu'est-ce que toi-même tu as envie de faire? Tu ne sais pas encore, vas-y réfléchir et tu viendras me dire. Tellement qu'ils veulent tellement lui ressembler. Exactement. Ou bien leur faire plaisir obligatoirement. C'est ça. Est-ce que cela ne veut pas dire aussi que les parents ont des projets pour les enfants? Parce qu'avoir un enfant, c'est avoir aussi des projets. Bien sûr, c'est avoir des projets pour l'enfant et tout. Sauf qu'il ne faut pas... Mon mari a l'habitude souvent de me dire que c'est vrai que ce sont nos enfants, mais ils sont des personnes à part entière aussi. Ils sont des personnes qui sont indépendantes de nous. Nous ne pouvons pas forcer, on peut recommander, on ne peut pas les forcer parfois à faire quelque chose. Ce n'est pas la bonne méthode. Il vaut mieux plutôt laisser l'enfant même se rendre compte qu'en fait, peut-être, on peut convaincre l'enfant, mais pas forcer l'enfant. Tu peux lui montrer les bons côtés de ce que tu lui demandes de faire. Ah, regarde, en fait, si tu fais ça, tu vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça permet à l'enfant de comprendre. Et même plutôt, finalement, peut-être de s'attacher à la chose, même si ce n'était pas son truc à la base. Mais il va se dire, ah, mais c'est pas mal finalement la façon dont on m'explique. Mais imposer sans même expliquer pourquoi. L'enfant, il se lève chaque matin avec une tête complètement... Oui, bien sûr, il traîne des pattes, des pieds pour arriver parce qu'il n'a même pas compris l'objet de ce que... Il faut toujours expliquer. Par exemple, pour Rudy, j'ai dû le convaincre pour qu'il fasse les cheveux et tout. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on est en train de mettre la base pour la semaine prochaine. Et on est avec Mademoiselle Brali. On va couper le souffle pour aujourd'hui et on va se retrouver encore la semaine prochaine avec encore plus d'invités, avec Mademoiselle Brali pour pouvoir vous ressourcer sur le thème. Et on verra ça du côté primaire jusqu'au côté universitaire avec ceux qui seront là et tout. Et puis, merci d'avoir suivi Le Saviez-vous d'aujourd'hui. C'est comme l'émission. Exactement. Rassurez-vous, l'émission continue. Et comme elle a dit, madame, on dit c'est mademoiselle. Mademoiselle Brali. Alors, Bécarène, c'est ça? Oui, voilà, Bécarène. Un mot de con. Merci d'être. Vous restez avec nous, hein, parce que vous ne partez pas. Vous restez un peu d'abord avec nous, parce qu'on va enchaîner rapidement avec Navi Sandy. Forcément, on est dans la beauté. À côté de vous, il y a une paix d'armes, l'esthétique. Voilà, donc sans transition, on y va comme ça, Navi Sandy, pépite beauté. Aujourd'hui, avec Pépite Beauté, vous avez demandé qu'est-ce que les mondes cherchaient là-bas. Il y en a qui ont demandé, mais qu'est-ce que des artistes? Ah oui, Aujourd'hui, vous allez découvrir les merveilles, les bienfaits de la mangue. Il y en a qui n'aiment pas du tout l'odeur de la mangue. Il y en a qui n'aiment pas du tout la mangue là, quand même. J'ai attrapé le
Donc, la plupart des temps, je vous conseille souvent de consommer les fruits selon les périodes. Et vous allez remarquer que nous sommes en pleine période de mangue. Et il faut consommer les fruits. Dieu n'a pas créé les saisons pour rien. À chaque fois qu'il y a une saison, vous remarquez qu'il y a certains fruits qui sont versés. Consommez suffisamment pour profiter de ces vitamines. Parce que des fois, nous tombons malades, nous avons des malaises et il manque certaines vitamines que nous avons dans ces fruits ou légumes que nous ne consommons pas et on se met à acheter les médicaments pour pouvoir remplir ce vide. Aujourd'hui, vous allez connaître, quand nous prenons la mangue, c'est un fruit très exotique, que vous l'aimiez ou pas, tant pis pour vous, mais si vous l'aviez jamais mangé, dégustez. Maintenant, la mangue, vous pouvez manger ça et vous pouvez prendre ça en jus ou en purée. Okay. Vous pouvez aller directement comme on était enfant. Au naturel. Au naturel. Vous lavez bien, vous enlevez la peau et vous sucez, vous lapez. Amen, je vais laisser, vous allez voir. Voilà, c'est ce que je voulais préciser en fait. Quand on parle de directement, est-ce que le verbe laver est toujours là-bas? Non, mais dans l'enfance, c'est vrai qu'on prenait et puis bon, allez. Et puis il y en a même qui sont tellement avares qu'ils mangent même la peau. Au fait, rien, oui, là. On ne jette pas. Les poissons minés là. Non, mais les gens avalent. Non, c'est-à-dire il y en a qui mangent tellement, le noyau devient blanc comme des choses. Oh, on attendait que non, mais c'est ça manger. Oui, c'est ça manger. Justement, pas de mais ayez pitié des mangues. Madame Beka, vous êtes mangue aussi? Très bon. Oui, j'adore. Voilà. Oui. Donc déjà, vous savez que la mangue contient tellement de très bonnes molécules pour le bienfait, pour le bien-être, pour la santé et pour la beauté. Mais comme c'est toujours pépite beauté, nous allons juste nous recaler sur les bienfaits que fait la mangue sur la peau. Quand nous prenons la peau, déjà vous êtes une personne qui n'aime pas trop les fruits, vous pouvez prendre la mangue en jus. C'est-à-dire, vous faites une purée avec un peu d'eau tiède au citronnelle. Vous avez du jus de mangue que vous pouvez prendre. Vous pouvez prendre la mangue en smoothie, comme on le dit souvent. Vous pouvez aussi juste couper ou aller directement. Mais sachez que quand vous prenez une mangue, elle n'aime pas trop elle n'aime pas la mangue. Non, elle n'aime pas la mangue. Quand vous prenez une mangue, ça vous procure déjà beaucoup de vitamines. Nous avons parlé de la vitamine C qui intervient dans l'éclat de la peau. Ça contient de la vitamine C. Nous avons les vitamines B, les sortes de BBB qui aussi agissent sur la peau. Et ces vitamines, qu'est-ce que ça fait sur la peau? Non seulement ça va vous donner l'éclat quand vous consommez, c'est-à-dire l'éclat vient extérieurement. Mais je ne dis pas que quand vous consommez un panier de mangue, vous allez devenir clair tout de suite. Pardon. Parce qu'à faire d'éclat et éclaircissement, là, c'est deux choses vraiment différentes. On comprend, Naïda a une peau éclatante. Oui, quand on parle de la peau, je vous dis souvent, sachez faire la différence entre la couleur du teint et le type de peau. La couleur du teint, c'est quand nous parlons de teint clair, teint café, teint noir, ainsi de suite. Vous voyez, Madame Beka, il y a moi. Nous avons différents types de différentes couleurs de teint sur le plateau. Maintenant, quand vous prenez toujours la mangue déjà, quand vous prenez la dernière fois, nous avions parlé de collagène. Mais je sais que beaucoup ne savent pas que la mangue contenait du collagène. C'est ça. Donc, la mangue contient du collagène qui permet de ralentir les vieillissements cutanés que la peau. Les vieillissements cutanés, oui, qui surviennent sur la peau. Déjà, quand vous prenez la mangue aussi, ça vous évite les rayons UV, les rayons solaires. Des fois, il y a certaines personnes, comme on dit souvent, vous allez faire des courses tout au long de la journée au soleil. Vous rentrez, vous allez remarquer du deux tons. Il y a les parties exposées deviennent plus ternes. Ça fait aussi ça. Donc, quand vous prenez la mangue en toute... pas la peau, la graine, tout avaler, tout. Vous avez les bienfaits que la mangue procure. Et en matière de soins, non seulement consommer, je vous dis souvent, on peut consommer et appliquer comme masque. Mais il faut toujours faire un petit gommage.
Oui. Oui, comme on avait appris pour la pastèque, les betteraves. Oui, vous prenez la mangue, par exemple, il y en a qui n'aiment pas la peau. Au lieu de jeter la peau, prenez la peau et essayez de faire un massage facial, un massage du décolleté. Ça vous évite les rayons solaires qui viennent sur la peau. Après exposition solaire. Après exposition solaire, oui, c'est à base de certaines mangues qu'on fait les crèmes solaires, les crèmes anti-âge, ainsi de suite. Vous avez déjà la mangue naturelle. Pourquoi vous ne consommez pas? Pourquoi vous n'appliquez pas? Et la peau de la mangue aussi, c'est un déparasitant naturel. Là, nous allons un peu vers la santé. À mango betro, oui, quand vous prenez, c'est un déparasitant. Avoculi, Elias, non, vous mangez en même temps, oui, c'est un déparasitant. Non. Et il y en a qui préfèrent prendre les mangues séchées. Oui, séchées autrement, ainsi de suite. Donc, vous avez du sirop, vous avez tellement... Mais c'est bien de prendre en même temps et puis consommer, quoi. C'est très bon, oui. Et surtout, si vous êtes enceinte et que vous voulez avoir un bébé très joli, évitez ces injections, ces trucs-là. Prenez la mangue durant un bon moment. Vous avez un bébé qui sort avec une très belle peau. Ah oui. Garantie. Secret. Ça fait, oui, merci. Oncle Bachana, ça fait bien dormir. Si vous êtes insomniaque, vous prenez la mangue le soir après le dîner, vous dormez bien et ça vous procure une sensation. Vraiment, essayez. Non, prenez. Il n'y a pas de, c'est-à-dire de modération. Prenez la mangue comme vous voulez. Il y en a qui ont des problèmes de digestion. Quand vous prenez la mangue, vous allez au sel naturellement bien. Alors, au lieu de manger, prenez juste la mangue. 4 paniers, 6. Faut pas abuser. Non. Comment tu manges la mangue? Je prends. Ouais. Regardez. Et non, je commence par caresser d'abord. Non, attendez, ouais. Après tu laves et puis tu fais comment Comment laver? Tu enlèves la... Quand ça tombe comme ça, tu fais comme ça et puis... Feu. Non, tu parles du passé. Hein. Du passé. C'est maintenant qu'on dit non, hygiénique. Non. Auparavant, on était... Voilà. Ouais. Vous prenez, vous lavez. Oui. Et puis ici, regardez. Oui. Mon oncle, s'il vous plaît, en dessous. Une ouverture. Ouais, une ouverture ici. Ouais. Vous prenez le devant. Vous faites comme ça. Et vous... Non. Intéressant. C'est première entrée. Première entrée. Et au fur et à mesure que ça monte, et après, on se fait arracher. Ah, mais pourquoi on ne mange pas de l'autre côté? Moi, c'est ce que je veux. Non, c'est pas évident. Sérieux, moi, je préfère manger une mangue avec un couteau. Non, ça, c'est... Ça, c'est trop... Ça, avec les couteaux, c'est pas rapide. C'est pas rapide. C'est même pas doux. Des fois, il faut sentir. Laver la mangue et puis il faut le sentir. Même les grosses mangues greffées, là. Oui, il y en a qui sucent ça carrément. Non, avec un couteau, quand même. Et des fois, quand tu manges, il y a des racines qui restent ici. Non, c'est trop zo. Tu veux... Vous voyez? Ouais, c'est trop doux. Les fibres. Ouais, les fibres. Donc, consommer naturellement, sans couteau. Sans couteau. Non, mais avec le couteau, tu coupes, tu vois ce que tu es en train de manger. Il y a des vers aussi dedans, quelquefois. En tout cas, il y a des parties noirâtres là. Non, mais vous connaissez, hein, je n'invente rien. Ça, c'est des vitas. Des vitas. Des vitas. Très bon pour la peau. Sinon, que vous ce sont des vitamines naturelles. Surtout quand vous voulez prendre la mangue, prenez, par exemple, ça, ce sont des mangues qui étaient tombées ce matin. Parce que j'ai un manguier à la maison. J'ai déjà une mauvaise surprise avec une mangue. Oui, ça j'ai eu une très mauvaise surprise avec une mangue un jour. Tu avais déjà pris une j'ai commencé avant de voir ce que j'ai vu. Donc, il faut mieux un couteau. C'est pour ça que j'aime les mangues pas trop mûres. Prendre les mangues pas trop mûres. Parce que quand ça commence par une partie pourrie, couper cette partie ou bien jeter. Après, tous les mangues ne sont pas chères. Mais je dis astuce pour éviter tous ces problèmes. Prenez la mangue la nuit. Comme ça, vous voyez rien. Et vous
Vous voyez rien, vous consommez. Comme Ouais, on dans dit, l'obscurité, qui cherche vous trouve. le Si tu ne consommez. cherches pas, tu ne trouves Et puis la nuit aussi, il n'y a pas les mouches, donc... Voilà, Oui, Je c'est vous bon dis- à consommer les soirs. Je vous Voilà. dis qu'il y a des invités qui vivent dedans. Éteignez la lumière, éteignez la lumière, et puis fermez les yeux Et quand tu goûtes, et consommez. Bon, alors, pour cette rubrique, ce qu'il faut retenir, c'est que la mangue est bonne pour la peau. Oui, la mangue est très bonne pour la peau En tout cas. et aussi à l'intérieur. Que ce soit consommé directement ou Quoi que vous voulez, ou carrément en vous jus. prenez en purée pour faire votre soin après un bon gommage. Le gommage est très important d'abord. Le gommage est très important. Très important. Alors, franchement, on a appris ce matin. Beaucoup. On a beaucoup appris. Nous sommes en pleine période de mangue, les amis. N'hésitez pas. Profitez. Lâchez-vous, profitez comment Manguez. Profitez. Mais, s'il vous plaît, lavez les mangues. Et Lavez. mangez les mangues Lavez les à la mangues. lumière du jour. C'est important pour voilà, les surprises. Les En tout éventuelles cas. surprises. On va donc voilà, choisir rapidement aller à une autre rubrique, le jingle, et on va retrouver Émilie derrière qui va nous faire voguer dans les univers des livres. Alors voilà, de retour, il y a eu des changements, il y a eu des apparitions au plateau. Émilie, bonjour, comment tu vas? Yes, Je ne vais plus parler du foulard. Je promets de le- Ah ok, voilà, je vais finir par le savoir. Il a été influencé par les Serre. foulards de Sautisol et tout. Serre-tête. C'est pas serre-tête. Serre-tête. Ce qui serre à la tête. Ouais, c'est ça. Émilie, on va découvrir quelle œuvre aujourd'hui? Alors déjà, avant de parler de l'œuvre de ce matin, j'aimerais vous poser une question. Comment vous êtes senti à l'orée de vos 20 ans? Comment vous êtes senti? On va poser la question à la dame qui avait à notre invité, Karen. Comment vous vous êtes senti à l'orée de vos 20 ans? Oui. Quand elle a dit ça, j'ai cherché loin dans ma tête. Un petit voyage. Hein? Un petit voyage. Ouais. À l'orée de mes 20 ans, j'étais déjà 21. Ah oui, j'étais contente. Hein. Parce que rester dans 10 et quelques là, ça faisait trop petit en fait. Exactement. Donc j'étais très très contente et j'étais en mode aujourd'hui. Ouais, maintenant c'est la majorité et tout. Ah, ok. Donc voilà, moi j'étais contente. Sans émotion. C'était juste un âge quoi. En fait, c'est pour la trentaine qui fait peur. Pour la vingtaine, on est content. Alors, vingtaine, on est content. Ah, enfin, je suis major. Enfin, voilà, c'est ça. Parce que le titre de l'œuvre qu'on découvre ce matin, c'est Demain j'aurai 20 ans. Demain j'aurai 20 ans, de l'auteur congolais Alain Mambakou. Et dans ce roman, on retrouve l'histoire du narrateur nommé Michel, qui est un enfant d'une dizaine d'années qui découvre quand même la vie relationnelle, la vie sociale, qui découvre l'amour et tout ce qui va avec. Il est dans une famille large, voilà, communément appelée, voilà, une famille communément appelée large en Afrique. Genre, il y a oncle, tante et tout ce qui va avec. Il a grandi dans ça et au fil du temps, l'enfant découvre vraiment la vérité, découvre la vie en vrai, différent de ce qu'on lui a toujours inculqué. Mais tout va se compliquer pour notre ami Michel quand on va quand même soupçonner qu'il a certains sortilèges avec lui. Genre, il est la cause de quelques malheurs dans la famille et tout. Donc, on va tout faire pour lui rendre la vie difficile. Et comprenez quand même le titre du roman. Il espère avoir 20 ans et être au-delà de tout ça. Alors c'est quand même une famille très spéciale qu'on retrouve dans ce roman avec des personnages en couleur comme maman Pauline, l'oncle René et le père adoptif de Michel en tout cas. Alors pour tous ceux qui aiment ces genres de romans, découvrir les histoires de ce petit garçon qui ont grandi quand même dans une
une famille normale, à la fois normale et anormale, et bien je vous conseille le roman Demain j'aurai 20 ans de Alain Mambakou. Vous allez aussi découvrir encore beaucoup de choses et pourquoi pas, vous allez noter 2 ou 3 mots qui vont ajouter en plus à votre vocabulaire. Et je rappelle que ce roman est sorti en mars 2012 et il y a eu beaucoup d'éditions, mais la première, on a retrouvé quand même la couverture tout à l'heure. C'est la couverture de l'édition Folio. Il y a aussi Gallimard qui l'a édité. Alors faites-vous plaisir avec ce roman. Je rappelle que c'est Demain j'aurai 20 ans de Alain Mambakou. Merci. Demain, j'aurai 20 ans, Émilie. Tu t'es dit, dépasse pas 20 ans? Non, j'ai 18 ans. Tu as su? J'ai 19 en 3 quarts. Alors, ce sera tout pour l'œuvre du jour ce matin. Merci beaucoup, Elias. Demain, j'aurai 20 ans oui. de Alain Mambakou. Voilà. C'est juste le titre que tu donnes, c'est pas une affirmation. Non, rassurez-vous. Demain, je n'aurai pas 20 ans, j'aurai plus que ça. Alors, merci beaucoup, Émilie, pour ce tour rapide quand même dans l'univers des livres. Oui. Ouais, un livre que je vous conseille vivement d'aller découvrir parce que forcément, c'est riche et la littérature africaine doit être poussée de l'avant et c'est à nous de le faire, les amis, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il y a une question pour vous, Madame Bekarène, si vous permettez. Je vais la lire. Rebonjour le plateau. C'est vrai que nos enfants font des choix d'études pour devenir ce qu'ils rêvent de devenir. Mais si le parent de ce dernier n'a pas les moyens pour aider son enfant, cela ne causera pas une frustration psychologique sur cet enfant. C'est-à-dire si les moyens des parents, voilà comment arriver à gérer ça. Si oui, comment peut-on réorienter ce dernier pour reconstruire un nouveau rêve dans la vie de cet enfant? Ok, la question, je vois qu'il y a 2 questions. La première, comment agencer le manque de moyens des parents et les rêves des enfants. Et la deuxième question, si on ne peut pas, comment réorienter l'enfant, si je ne me trompe pas. Non, mais... Ok, d'accord. Dans la première question, comment aller de pair le manque de moyens et les rêves des enfants. Pour ça, je vais vous parler juste de ma petite expérience en tant que venant d'une famille très modeste. Ok. Les rêves aujourd'hui que je vis n'ont pas été nourris par les moyens de mes parents. Très tôt, j'ai su que les parents n'avaient pas les moyens, moi par exemple, pour m'envoyer à l'étranger. On n'avait pas les moyens, c'était limite impossible. Donc très tôt, ce que j'ai fait, les parents, ils me l'ont dit, d'où l'importance de communiquer avec l'enfant. Du coup, ma chérie ou mon chéri, tu vois, en fait, bon, tu vois comment c'est difficile à la maison, etc. Donc, concentre-toi sur tes études et nous, on fera notre part, par exemple. Il faut expliquer à l'enfant, d'abord. Ça, c'est déjà ça. Maintenant, la deuxième partie, en fait, c'est aujourd'hui, heureusement qu'il y a plein de programmes, de bourses, etc. pour les enfants. Des bourses même pour des écoles privées. Peut-être qu'ils veulent rentrer dans une école, mais vous n'avez pas les 500 000, 700 000 millions d'écoles. Il y a des bourses pour ces écoles-là. Donc le plus important en tant que parent maintenant, c'est de miser dessus. Miser dessus et dire à l'enfant, travaille dur, parce que les bourses, c'est offert aux excellents, justement. Travaille dur et ça te permettra d'avoir une bourse pour pouvoir réaliser tes rêves. Et vous verrez que vous n'aurez même plus besoin d'être derrière l'enfant pour qu'il soit premier de classe, croyez-moi. Parce qu'il va savoir que si je ne le fais pas, papa n'a pas les moyens de m'aider. Donc moi, très tôt, c'est ce que j'ai compris et je me suis battue bec et ongle durant tout mon cursus pour pouvoir, à un moment donné, partir. Et c'est grâce à une bourse que je suis partie en France en 2015 plutôt. Et là, je vis mes rêves en fait, mais ce ne sont pas mes parents qui m'ont amené, c'est une bourse parce que j'ai bossé dur pour ça. Donc, en fait, c'est ça. Donc, pour eux, c'est ça, c'est ce que je pourrais leur dire. Maintenant, la deuxième question qui parle de comment réorienter l'enfant, il se peut que les bourses ne marchent pas, bien sûr. Il se peut que l'enfant n'a pas pu avoir de bourse pour X ou Y raison. Il se peut que vous n'avez pas les moyens, etc. La deuxième manière de réorienter l'enfant, parce que tous les enfants ont, premièrement, je veux ici, deuxièmement, je veux ça, troisièmement, je veux ça. Minimum quand même. Donc, si la première chose ne marche pas, attaquez la deuxième. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Si vous voyez que c'est toujours encore hors de portée, attaquez la troisième chose de l'enfant et voyez ce que vous pouvez faire. Ou bien, entre-temps, l'enfant peut suivre quelque chose, comme on dit, d'intermédiaire entre aujourd'hui et son rêve de demain. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez l'inscrire dans des petites formations, exactement, qui vont lui permettre peut-être d'accéder plus tard, plus facilement à ce qu'il veut en termes de rêve. C'est ce que je peux dire.
pour annoncer les couleurs, comme je le disais, de votre retour au plateau ici. Oui, la semaine prochaine. Rassurez-vous. On va parler. Elle sera de retour encore. En long et en large. Voilà, bien sûr. Donc on va donc quitter cette fois-ci tout ce qui est, qu'est-ce que j'allais dire, livre, tout ce qui est orientation, et nous orienter vers la musique. Voilà, orienter vers la musique et qui mieux que David Bless pour nous apporter comment on appelle ce dieu de la musique? Dieu de la musique, Naïda, voilà, Naïda, Jésus-Christ, carrément. En tout cas, voilà, on va aller avec un jingle et juste derrière on revient et il y a David Bless et 100 autres qui seront là avec nous au plateau. Vous allez voir, ça va décoller. Voilà, un petit changement rapide fut fait et l'équipe est complète. David Bless, bonjour d'abord avec le micro, s'il vous plaît. Voilà. Comment vous allez? Ouais, je vais super bien, super bien. Vous allez super bien? Ouais, et toi, ça va? Ça va, ça va. Voilà. Genre, tu fais genre, il se chauffe en fait, il se chauffe pour le match. Et tu n'es pas seul, bien sûr, tu es avec... Je suis avec le jeune talentueux Noki. Voilà, je le laisse se présenter. Bonjour Noki. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien et toi? Super. Merci. Prêt pour... Alors, on va aller rapidement comme ça, on voit du piano, on voit certainement un jeune talent, forcément de la voix, Vous nous offrez quelque chose d'abord, c'est jamais. Il n'y a pas de souci. C'est bon? Oui, avec voilà. plaisir. C'est mes pas, voilà. Comme toujours. Ouais, j'aime bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va te découvrir, si tu le permets, avec le micro. On t'a vu au piano, donc on te dit en même temps que tu es pianiste. Oui, je suis pianiste, compositeur, directeur musical et musique producer. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Parce que déjà, compositeur, c'est compositeur, c'est que je crée les textes, je compose des chansons. Ok. Je chante rarement. Tous les gens? Oui, pour toute personne confondue. C'est vrai que je suis beaucoup plus gospel. Mais il y a de cela quelques mois déjà que j'ai commencé par écrire pour des artistes aussi profanes. En fait, des textes sensés. Hein, voilà. Ouais, bien sûr. Et compositeur et directeur musical, j'aide pour le coaching vocal, j'aide les groupes musicaux à s'améliorer, genre côté partition, côté direction musicale, comment est-ce que les instruments, l'arrangement doit se faire, tout ça. Et voilà, directeur artistique pour des artistes. Il y a par exemple Blessing. Donc je m'occupe de tout ce qui est comme son truc, voilà, communication musicale, relooking même, voilà quoi. Donc si, je sais pas, quelqu'un qui est à la maison qui nous suit, oui, bien sûr, qui veut apprendre, ou un artiste même qui veut t'accompagner, David Bless. Il n'y a pas de souci, je suis là. Et s'il y a un artiste, que ce soit gospel ou, je sais pas, profane, ou, je suis là, je peux l'accompagner.
Voilà un peu. Accompagner en général, production Ouais. de musique et tout ça. Alors, tu es là ce matin sous le titre de... On t'appelle Producer. Ouais, souvent les gars m'appellent Producer. C'est juste pour dire que je... Donc, tu as beaucoup d'argent parce que... Non, pas... Parce qu'on dit souvent que... Amen pour ça. Parce que je ne vais pas refuser quand même. Ah ouais? C'est vrai que j'investis beaucoup dans ma musique, mais je suis beaucoup plus dans l'optique de créer musique et de laisser voir d'autres talents dessus. C'est une histoire de gagnant-gagnant en fait. Je produis, j'investis de l'argent, je fais tout ce qui est comme clip, je produis la musique moi-même parce que je compose, je joue au studio. C'est vrai que je me fais aider par des grands frères arrangeurs aussi qui sont là et j'invite un talent dessus et on le découvre aussi. Voilà, donc c'est... au regard de tout ça, on peut dire que je suis producteur parce que c'est de l'argent en fait. Que tu dépenses. Voilà. Mais le producteur que je dis vraiment, c'est beaucoup plus digital. C'est parce que je suis celui qui compose la musique et qui crée ça. Voilà, c'est que je produis la musique en fait. Tu as parlé aussi de faire découvrir les talents. Que faire découvrir surtout des jeunes talents qui sont là. Il y a par exemple le jeune Silas qui avait chanté ma production à Dourami. Elias, c'est le vieux père en fait. Oh, il est sur toutes tes productions. Voilà, je le fais. Le jeune Elias. L'une des raisons pour lesquelles tu es là ce matin, c'est bien sûr une dernière sortie. Oui. Et un de tes talents qui est avec nous. Voilà, justement. J'ai fait une dernière sortie qui était B2TFL. Je l'ai écrit comme ça veut dire Back to the First Love. On va suivre un extrait. On va suivre un extrait, juste un petit extrait. On revient juste derrière pour voir. C'est Noki qui a chanté, c'est David qui a produit. Voilà. Si vous trouvez Elias, c'est toujours quelque part. Non, je ne sais pas pourquoi, mais... Non. Alors, l'extrait, si l'extrait est prêt, on y va. Sinon, il nous offre ça en live. Hein. Lord, I wanna give you all the praise with all my heart. Every time and everywhere you're standing by me. And everything I need, Lord, you are my solution. Tout ce que tu fais est bon pour moi, Seigneur. Chaque fois que je tombe, tu es toujours là, oh Lord. Pour me relever, me redonner une direction. Là où l'été tombe, me rassure. Et si me l'est à Bella. Alors voilà, c'était juste un petit extrait donc, de cette sortie et je voyais mais Karen qui disait... Elias, déjà il faut que je... J'ai fait wow, que c'est quelque chose. Non, rien du tout. Non, je fredonnais vu qu'il y avait les lyrics. Ouais. Impression quand même. Impression, c'est beau, ça transporte, c'est transcendant. Ah ok, de la transcendance. Alors, merci beaucoup, félicitations. Voilà, le talent que tu as fait découvrir, c'est Noki. Oui, c'est Noki. Comment tu t'es senti sur la production? Bon, premièrement, je vais dire merci à mon grand frère David Bless. Oh non, il est bon. En fait, je le voyais de loin avant. Ouais. Dans le groupe de G-Bless, c'est dans ce groupe. Et il s'est approché de toi? Oui, bon, souvent les grands frères disent que s'ils s'approchent des petits frères, ils vont faire le gros dos et tout, mais bon, je ne croyais pas, mais certainement... Alors, le temps, il est contre nous. On va aller avec un contact, peut-être David Bless, sur lequel on pourra te joindre pour des collaborations. Pour me joindre, c'est 92 39 06 04. 92 39 06 04. 92 39 06 04.
rapper. 04. Appelez le numéro, faites signe à Dave Bless et la chanson ou ses productions sont disponibles sur YouTube. Il y a plusieurs productions. Voilà, plusieurs productions qui sont là. Voilà. Il y a Holy Spirit qui... Il y a, c'est partout. Merci beaucoup à Dave Bless, merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés tout le long de l'émission. Merci à Victor, merci à Oncle Bachana, merci à Bekari. Noki, on peut le suivre sur tous les réseaux. Hein. C'est Noki 97, je crois, non? Noki 97. 97. Sur Instagram 88. Slash 97 et voilà. Un talent sûr du gospel. Trop bien même. Revenez, voilà, revenez. On vous réclame. Alors, on va aller avec un live peut-être pour terminer. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Merci à toute l'équipe technique. Et restez scotchés sur la télévision togolaise. Alors, un live pour terminer. Oh, Lord, we thank you. You deserve a glory, God. Whoa, 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 whoa. I pray now, I pray now. The doors on the water, I pray now. With Jabu, I pray now. Oh, I pray now. Mauka, I pray now. I pray now. Oh, we thank you. We praise your name, oh God. Oh, merci beaucoup.在地上，给留点面子，行吗？四周围的人都在看着呢，我包里兜里真都空了。王八和绿豆或是牛郎织女，谁让我一不小心爱上你了？连命都给你了，你还想要什么？还有谁能像我这样来对你？你想想，连命都给你了，你怎么还不相信呢？你不信谁都可以，但是不能不信我。连命都给你了，你还想要什么？还有谁能像我这样来对你？你想想，连命都给你了，你怎么还不相信呢？你不信这个世界，但不能不相信我。
vite, assieds-toi.